Course spéciale Cap 48, ça bouge à pousser la porte d'une boulangerie de quartier aux effluves d'humanité. Artisanale et bio, Farilu a ouvert ses portes en janvier dernier. Au four et au moulin, 11 jeunes porteurs d'une déficience intellectuelle modérée qui pétrissent, boulent et enfournent sous l'égide efficace et gourmande d'un boulanger professionnel. Une activité humainement rentable. Aujourd'hui, les Farilusiens ont du pain sur la planche et le sourire dans le cœur. Un bonheur qui sent bon le pain chaud. Flora fréquentait un centre de jour qui s'appelle Geste, où il y a des activités qui sont proposées aux adolescents qui ont un handicap mental. Et donc c'est comme ça qu'elle a connu l'initiative de Farilu, qui est une initiative issue de Geste. Flora, viens manger, il est temps. Viens manger. Qu'est-ce que tu vas être en retard? Alors Flora, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? On va faire des truffes. Des truffes? Waouh! Tu vas en ramener à la maison? D'accord? Sur commande. Ah zut! Il y a un gros problème en région bruxelloise, c'est qu'il y a énormément de difficultés à trouver des occupations, que ce soit en entreprise de travail adapté ou de l'occupationnel pour les enfants handicapés. Et donc il y a des listes d'attente de plusieurs années parfois avant de trouver quelque chose qui d'ailleurs ne correspond pas toujours à la personnalité de l'enfant ou de l'adolescent. Des œufs de Pâques en commande déjà. Ah, ça c'est chouette. Ça va être la saison, hein? Et quoi, c'est du chocolat noir? Il y a du chocolat blanc, Ouais. chocolat au lait et chocolat noir. Et toi, qu'est-ce que tu préfères? Tout. Tout. Moi, j'avais très peur au départ qu'effectivement, un rythme de travail, qui est un rythme de travail normal, de 8 heures par jour, 5 jours par semaine, allait être difficile. Déjà pour n'importe qui, je veux dire, quand on commence une activité professionnelle, c'est fatigant. Et au contraire, Flora se trouve très bien et supporte très bien gérer la fatigue. Elle est très enthousiaste par rapport à l'activité professionnelle qui lui est proposée. Elle découvre plein de choses. C'est aussi un élément de valorisation. Ça se passe dans son quartier, elle connaît les gens. Ce sont des voisins qui viennent acheter le pain, le chocolat. Et donc c'est vraiment très très chouette pour elle. Et clairement, l'autonomie se concrétise de plus en plus. Elle se déplace, elle rencontre des gens. Aussi au niveau professionnel, je pense qu'elle développe des aptitudes qu'évidemment elle n'avait pas auparavant. Elle vous en parle quand elle rentre du travail? Oui, oui, tout à fait. Ah oui, elle est très fière quand elle a fait du chocolat, quand elle a fait des nouvelles choses. Parce qu'en plus, ils font énormément de nouvelles choses. Donc, ils ne se contentent pas de faire le même pain tous les jours. Ça varie. Ils font des kramiques, ils font des craquelins, ils font des chocolats, des languettes, enfin toute une série de choses nouvelles. Et donc, c'est chaque fois la découverte pour eux. Et Flora? Ah, bonjour Flora. Ça va? Bonjour. Voilà, tu vas te changer puis tu viens en boulangerie? Ok, à tout de suite. L'objectif de Farilu, c'est surtout d'amener des jeunes adultes handicapés mentaux à un travail. Un travail où tous les jours, ils sont obligés de venir travailler, faire quelque chose, produire en l'occurrence du pain, et puis le vendre. Tu as mis la levure, Michael, dedans? As-tu mis la levure? Non. Oui. La levure est dedans? Non. Je vais te montrer comment on peut faire. Viens ici. Je te montre aplatir la pâte, plier, rouler délicatement en 4 tours, plier la pâte. C'est un travail gestuel et visuel. Je montre d'abord ma passion pendant que les jeunes me regardent. Puis l'exercice le feront par eux-mêmes. Petit à petit, je montre comment la passion du travail avec les mains, avec la pâte. Voilà, ça c'est l'apprentissage pour les jeunes. Rouler avec le pouce chaque fois. Ceci, ce n'est pas facile à faire. Et on arrivera. Pas de questions? Alors, pas câline, tu essayes. Continue, c'est bien, c'est bien.
On a commencé donc le 17 janvier et on voit, nous, personnellement, une grande transformation dans les jeunes. Ils grandissent dans leur tête, ils grandissent dans leur autonomie, ils grandissent, voilà. Ils n'arrêtent pas de progresser vraiment dans tous leurs apprentissages. Ok. À toi. Et un petit peu plus fort. Voilà. Moi, ça porte tout pour les jeunes. Très important. C'est pas les trois. La boulangerie est le gros moteur, on va dire, mais à côté de la boulangerie, il y a également la chocolaterie qui tout doucement rattrape aussi la boulangerie. Donc on a à peu près la même chose de chocolat et de production de chocolat et de pain actuellement. À côté de la boulangerie proprement dite, qui est le pain, on a aussi les chaussons, les tartes, les gâteaux, les pains surprises. Le quartier a très bien réagi. Au démarrage, c'était un petit peu difficile. Ils avaient peur du bruit, ils avaient peur du handicap, ils avaient peur de la différence, oui, ça oui. Mais de jour en jour, ils sont vraiment très contents que ça se passe comme ça. Et au contraire, de bouche à oreille, le tam-tam fonctionne très bien. Et les gens sont très contents d'avoir une boulangerie, on va dire, un peu différente. Il y a moyen de le couper? Non, parce que c'est encore Il est trop chaud, c'est oui. pas un problème. Je le prends comme ça. Raphaël, la couleur du chocolat, c'est quel chocolat qu'on utilise aujourd'hui? Pas noir. Chocolat noir, oui, bien sûr, pour enrober les truffes. Oui. C'est une structure qui ne fait pas que de l'occupationnel, qui développe l'autonomie des jeunes le plus possible, qui leur donne une insertion sociale, une inclusion sociale au sein d'une vie active dans la société et une reconnaissance sociale aussi. Ça veut dire aussi que, ce faisant, ils montrent que par-delà leurs difficultés, ils ont des compétences, des capacités qu'ils ont besoin d'être reconnues et qui leur donnent une fierté extraordinaire. Un petit peu plus fort, Samuel. Voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. Moi je dis, ils sont droits, debout, en marche dans la vie. Donc ça se caractérise par des jeunes qui ont tout à coup grandi, alors qu'ils sont physiologiquement en fin de croissance. Mais au lieu d'être renfermés sur eux-mêmes, eh bien ils sont maintenant épanouis. Ils ont un je qui existe. Ils existent vraiment. On va les mettre en sachet. On va les mettre en sachet et puis après... On va les monter. Où? Au magasin. Ah, pourquoi? Pour les vendre. T'es contente? Ouais, ça se voit là, hein. Située rue des Garennes à Watermal-Boisfort, la boulangerie Farilu est ouverte du lundi au vendredi de 11h à 19h. La solidarité, un bon prétexte pour les gourmands. Du cœur et des idées, un alliage ingénieux pour permettre de pallier la maladie, l'âge ou le handicap. Comme chaque année, Handicap International lance un appel aux inventeurs astucieux. Les projets de ces bricoleurs du cœur sont attendus le 20 juin au plus tard. Un guide pour l'épanouissement affectif des personnes handicapées. La vie relationnelle et sexuelle est une réalité institutionnelle. Pour y faire face, une brochure « Affectivité, sexualité et handicap » téléchargeable sur le site asph.be. Un aveugle aux yeux grands ouverts. Agressé à New York en 1978, le peintre et réalisateur Hugues de Montalembert perd la vue. 30 ans de réflexion plus tard, il raconte ses échecs et ses victoires sur la vie. Regardez au-delà, un livre paru aux éditions Anne Carrière. Si la différence n'est pas rose, Altéo lui donne des couleurs depuis 50 ans. Terminons donc par cet anniversaire à célébrer le 14 mai à Ciné. Très belle semaine de Pâques à tous et à bientôt.